Putain, Serge, qu'est-ce que tu branles? C'est un entretien, bordel! T'arrives pas en retard à un entretien! Et puis même, t'arrives pas en retard tout court! Et puis si ça arrive, tu préviens, quoi! D'ailleurs, à partir de quel moment on peut dire qu'on est en retard? À partir du moment où la personne s'en rend compte? À partir du moment où tu dépasses l'heure? À partir du moment où ça part en cacahuète? Ou y a-t-il un temps de retard accepté? Séries, jeux, ils adorent jouer sur le retard pour dynamiser des scènes ou rendre le suspense insoutenable. Tiens, faisons une petite liste de ce que l'on peut voir dans le retard et comment cela est représenté dans différentes œuvres. Facile, le premier, le compte à rebours. Tout va exploser, suspense, tension. Si le héros n'arrive pas à temps, tout espoir sera détruit. Bien évidemment, les héros arrivent toujours just in time. Pas bien avant, mais juste just in time, histoire de garder un peu de tension, de suspense, de wouh, il va arriver des trucs. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Bon, sauf Batman parce qu'il a une vie de merde et qu'on l'a bien piégé. Le retard en lui-même. Juste arriver en retard, ça fait chier. Arriver en retard à un rendez-vous, ça fait chier. Arriver en retard à un entretien, j'ai toujours aucune nouvelle de Serge. Ou arriver en retard en classe. Ou sortir une vidéo en retard. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Cause a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Ou le retard de réflexion, c'est quand le héros connecte deux neurones, il se fait « Ah ouais, ah oui, ok, d'accord ». Bon, souvent c'est un ressort comique, mais des fois, ça arrive trop tard et des innocents meurent. Ou le très simplissime retard de maternité, comme j'aime l'appeler, ça fait à peu près ça. Chérie, j'ai du retard. Et là on comprend que la personne est enceinte et que ça va foutre la merde. Et le fameux retard du lycéen, parce que c'est 90% du temps un lycéen qui est en retard. A noter que l'opposé existe aussi et qu'il est tout aussi chiant, c'est-à-dire que arriver en avance peut causer beaucoup de problèmes. Le retard, c'est une technique qui permet d'ajouter de l'action, de la tension ou carrément de commencer une intrigue. Le retard pose toujours problème. T'as vu, c'est chiant, non? Un mini décalage et tu pètes déjà les plombs. C'est humain, on n'aime pas forcément la surprise et on s'imagine toujours de mauvaises choses. Mais imaginons qu'il n'y ait pas de retard dans ces situations, qu'est-ce qui arriverait? C'est vrai, peut-être que c'est bien au final d'arriver en retard, on a au moins quelque chose à dire lors des repas de famille le dimanche midi, avec un bon poulet frites. La dernière fois, ouais, je suis arrivé bien avant l'heure, ouais, il restait encore 5 minutes au compte à rebours. Nickel, easy, je sauvais le monde. Eh gros, passe-moi la rentrèche. Pour une fois, je suis arrivé en retard. Une fois, et les États-Unis sont détruits. Super. T'imagines même pas la paperasse qu'il y a derrière. Moi je te le dis, hein, ce pays, il va droit dans le mur. Ouais. Puis de toute façon, il n'y aurait pas de problème s'il n'y avait pas ces putains d'avocats. Il allait dire avocat. À tout bien réfléchir, il faut arriver pile à l'heure le plus possible. N'arrivez pas en avance car là aussi ça peut poser problème. Être découverte d'une réunion secrète, pas être là au bon moment, être témoin d'un meurtre, etc. Ouais, la vie c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'heureux hasard, sauf à Chelsea et dans les films de Noël. Vous aurez aussi compris qu'un retard amène très facilement de faux espoirs avec un ascenseur émotionnel très fort. Il faut donc jouer avec ce concept de manière très subtile pour ne pas lourder le spectateur. Ah, c'est peut-être Serge qui donne des nouvelles, enfin. J'arrive dans 10 minutes, j'avais pas envie de laisser mon date Tinder. Ce qui est obligatoire avec le retard, c'est la raison du retard. Déjà que le retard te fait péter un boulon, mais alors la raison du retard peut te détruire instantanément. Un mensonge mal dissimulé, une raison what the fuck, une connerie qui aurait pu être très facilement évitée, c'est ce point qui va décider si la situation est comique, dramatique ou comico-dramatique. Il faut donc toujours bien y réfléchir. Donc, il ne faut pas juste que ce soit le retard pour le retard. Avocats véreux. Ces putains d'avocats véreux qui font que « Oh, tiens, tu veux sortir de prison, méchant? Allez, tiens, wouh !» Et du coup, le méchant est dehors, il bute tout le monde. Super.
Un méchant, ça se met en prison, point barre. D'ailleurs, dites-le à Batou, faites passer le message à Batou. Lui et le Joker, il me pète les couilles. Au lieu d'arrêter le Joker tout le temps, tu le butes. Toi, tu le butes. Comme ça, il tue pas les gens innocents un peu après partout. Ok? Non? Ok? Hein? Putain de chauve-souris. Putain, il n'y a plus de KFC non plus.